Nous sommes le 27 février 2019 en Gironde, sur une vigne biologique. Sur cette vigne, nous avons des fleurs particulières, des fleurs rares en Gironde, particulièrement rares en Gironde et rares en France en général. Protégées, c'est une anémone couronnée, anémone coronaria. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette fleur. Et puis nous allons voir toutes les fleurs qu'il peut y avoir sous la vigne biologique. Et puis après, plus loin, nous verrons sous une vigne qui est traitée au glyphosate, nous verrons la différence. Allez, c'est parti. Donc cette fleur là, elle est vraiment particulière. Hein. Donc l'anémone couronnée, hein, que voici de près. Hein. Donc voici l'anémone couronnée. Hein. Donc très grande fleur. Donc c'est une fleur de la famille des renonculacées. Hein. Donc ce sont des fleurs qui sont protégées au niveau national. Donc je montre le détail de la fleur. Alors au centre, ce que nous voyons là, tout à fait au centre, nous voyons des graines. Comme type de graines, ce sont des akènes. Autour des graines, nous avons des étamines qui sont noires. Et ce que nous voyons, que l'on prend généralement pour les pétales, qui sont mauves, en fait, ce sont des sépales pétaloïdes. Donc il y a entre 5 et 8 sépales pétaloïdes pour cette anémone couronnée, anémone coronaria. Donc les feuilles, voici les feuilles. Donc ce sont des feuilles très découpées, hein, assez rêches au toucher. Voilà d'autres là. Donc aussi derrière la fleur, juste derrière, on voit juste dessous là, il y a 2 feuilles très découpées aussi. On voit l'autre côté. Donc dans ce prairie, il y a une trentaine au moins sur 1 hectare, une trentaine de ces fleurs, hein, de ces anémones couronnées. Donc vraiment incroyable. Hein. Je suis passé quelques jours en voiture. Et depuis la route, j'ai vu ces fleurs. Hein. J'ai vu quelques fleurs comme ça, loin. Elles sont tellement grosses qu'on les voit de loin. Hein. Donc vraiment un paquet là sur ce coin de champ, sur ce coin de vigne. Donc voici ces fleurs. Hein. Et là, nous avons les fleurs. Elles sont en début de floraison. Hein. Elles sont comme ça. Vraiment magnifiques. Alors je précise bien que le centre il est noir, le centre de cette fleur, puisqu'en fait il y a une autre anémone, l'anémone pulsatile, qui elle a le centre jaune. Donc celle-ci là, l'anémone couronnée, a le centre noir. Donc elle est présente en Gironde, de manière certaine, hein, d'après l'inventaire national du patrimoine naturel. Hein. Donc elle a été recensée en Gironde pour la dernière fois en 2012. Hein. Bon, on voit que c'est pas très sérieux. Hein. C'est une plante protégée. En fait, les recensements, on voit par département, sont assez anciens souvent. Hein. Donc elle vit en France, sur le pourtour méditerranéen. Elle vit aussi en Asie occidentale. Et puis en France, elle vit ailleurs, en Charente-Maritime, en Gironde, quelques départements voisins. Aussi en Midi-Pyrénées, il y en a. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Donc ici, en Gironde, nous avons cette fleur, l'anémone couronnée. Donc sur ce champ, hein, sur cette prairie, sous cette vigne biologique, nous avons au moins une trentaine, hein, de ces anémones couronnées. Donc là, nous voyons un bourdon, hein, qui va de fleur en fleur. Bon, il va très vite. Je vais essayer de le filmer. Là. Donc nous avons plein de fleurs, hein, sous cette prairie. Hein. Nous avons les anémones couronnées. Hein. Anémone coronaria. Voici celle-là, là, très jolie. Hein. Voici celles-ci là qui sont en début de floraison. Hein. Donc on peut voir commencer en début de floraison. Hein. Voilà, il y en a plein. Nous avons aussi plein de pâquerettes, plein de fleurs que j'ai montrées. Ce que je voulais dire aussi sur ces fleurs, je me posais des questions quand je suis arrivé ici.
sur cette vigne, en fait, il y a ces fleurs uniquement là sur 1 hectare. Partout ailleurs, j'ai fait les collines, j'ai fait les vignes autour. Bah, j'ai pas trouvé de ces fleurs. Alors la personne là, qui est propriétaire de cette vigne, hein, donc je lui ai posé la question et elle m'a dit ces fleurs, elles ont été introduites. Alors c'est son aïeul, hein, c'est le grand-père, elle m'a dit, qui a 99 ans, qui quand il avait 19 ans, donc il y a 80 ans, vers 1939, il a ramené de voyage des graines, il a ramené des plantes de voyage dans le sud de la France. Et c'est lui qui a installé ces fleurs là, ces aliments couronnés. Donc ça fait 80 ans, elle me dit, qu'il y a ces fleurs. Et elle me dit que c'était une tradition ici dans le village, particulièrement ici dans le village. Et ici dans leur vigne, c'était une tradition de mettre des fleurs entre les vignes. Donc ils avaient, il y avait les vignes pour faire le vin. Et ils mettaient des fleurs aussi, ils cueillaient les fleurs ensuite. Aussi ils mettaient des légumes entre les vignes. Donc cette tradition elle s'est perdue, hein. Partout ailleurs les autres vignes, ils ont arrêté ce système. Et puis ils mettent du glyphosate entre les rangs de vignes. Donc il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Donc ici là ils ont conservé cette vigne biologique d'un peu plus d'1 hectare. Elle me dit un peu plus d'1 hectare ça fait. Nous avons plein d'abeilles qui butinent les fleurs. Nous avons plein d'autres fleurs. Donc aussi ce qu'il y a, il y a un rang qui est labouré et un rang qui n'est pas labouré, un rang qui est labouré, donc un labour, un rang sur 2. Donc je me posais la question, en fait ils font l'alternance. De temps en temps, est-ce qu'ils labourent un rang qui n'est pas labouré, une année sur 2 par exemple. Elle m'a dit non, la personne, non pas du tout. C'est comme ça en permanence. Il y a toujours un rang sur 2 qui est labouré et c'est toujours le même. Donc ces aliments couronnés là, sur au sème, ça fait des graines qui volent facilement avec le vent. Donc ici en Gironde, elle est présente, cet élément de couronné, elle est présente vraiment, il y en a très peu. Hein. Donc on voit le recensement qui est fait sur cette plante en Gironde, on voit, il dessine sur la carte des carrés de 10 km sur 10, hein. Il y a quelques carrés de 10 km sur 10 dans lesquels il a été recensé quelques-unes de ces fleurs, hein. Enfin, c'est pas le nombre, pas beaucoup. Hein. Est-ce que ces fleurs qu'il y a en Gironde, est-ce qu'elles ne sont pas toutes issues de cette prairie là, sous cette vigne? Puisque ça fait 80 ans qu'il y en a, est-ce que les graines en fait ne sont pas échappées de cette vigne pour arriver sur d'autres prairies? Donc dans le sud de la France, c'est une fleur qui est autochtone, hein. En Asie occidentale aussi, mais ici en Gironde, est-ce qu'elle est autochtone? C'est possible qu'il y en ait qui soient autochtones, mais ici en tout cas, pour cette vigne, la personne m'affirme que ces fleurs ont été apportées par l'aïeul il y a 80 ans, quand il avait 19 ans, en 1939. Les renonculacées les plus fréquentes en Gironde, donc là les ficaires, Ranunculus ficaria. Nous avons donc les ficaires, les fleurs, et à côté nous voyons les feuilles de ces ficaires. Donc ici il y a plein de ficaires, hein. Nous avons plein de véroniques. Ça je pense que c'est la véronique de Perse, hein, une espèce de véronique qui n'est pas autochtone en France, qui a été introduite il y a longtemps, hein. Nous avons du senneson. Oui, la véronique, c'est une plante de la famille des Scrofulariacées. Nous avons du senneson, famille décomposée. Nous avons du lamier pourpre, famille des Lamiacées. Donc le lamier pourpre, il est butiné par les abeilles. Là, nous avons une espèce de mouche, je pense que c'est un cierge de loin, sur une fleur, sur une pâquerette. Donc il y a beaucoup d'espèces de mouches aussi qui sont pollinisatrices, qui visitent les fleurs.
Donc les fleurs ressemblent à celles du pissenlit, mais elles sont plus petites. Bon, je sais pas quelle est cette fleur exactement, j'ai cherché dans un livre, j'ai pas trouvé exactement l'espèce. Il y a plein de fleurs de ce type là qui se ressemblent. Et puis des pissenlits, hein. Alors des pissenlits, en voici là. Alors sur les rangs qui sont pas labourés, il y a d'autres espèces de fleurs. Il y a un pissenlit, hein. Donc plante de la famille des composés, hein. Enfin composés, maintenant on appelle ça les astéracées. Très butinés, les pissenlits. Et mellifères aussi. C'est des fleurs très mellifères. C'est une fleur butinée, hein. C'est une plante de la famille des labiacées. Nous avons aussi des insectes. Là, nous avons une belle chrysomèle. Un coléoptère là, qui fait 1 cm de longueur, de la famille des chrysomélidés. Hein. Très joli. Hein. Là, je vous montrerai par rapport au mandois, il est vraiment gros. Là. Enfin, pour un insecte de la famille des chrysomélidés, il est très joli. Là encore, une belle anémone couronnée. De temps en temps, il y en a une. Et puis là, entre les rangs, hein, il y en a de temps en temps. Hein. Est-ce qu'il y en a ici, là? De temps en temps, une ou deux entre les rangs. Donc nous avons, je disais, plein de pissenlits. Hein. Donc là, des pissenlits. Ah, un beau pissenlit. Ah. Donc le pissenlit est vraiment très butiné. Hein. C'est une fleur mellifère. Dans ce vigne biologique, il y a tout ce qu'il faut pour que les abeilles puissent butiner, pour que les insectes butineurs, pour que les insectes pollinisateurs puissent prospérer. Voilà, nous voyons un bourdon. Hein. Nous avons des abeilles, des bourdons qui butinent les fleurs. Là, nous avons un bourdon qui butinait là une fleur de lamier pourpre. Donc ici, il n'y a pas de traitement sous la vigne, donc plein de fleurs. Autour, ce que nous voyons, c'est les vignes classiques. Hein. Les vignes qui n'appartiennent pas aux propriétaires de ces vignes biologiques, elles sont classiques. Il n'y a pas de fleurs hein, entre les rangs. Et un peu plus loin, nous allons voir la vigne qui est là-bas, qui est vraiment pourrie. Hein. Enfin, qui est pourrie, où il y a plein de glyphosate qui a été mis. Hein. Enfin, un peu plus loin, hein, à 2 km sur la route, là. Il y a une vigne qui est traitée au glyphosate. Et il n'y a pas une seule fleur. Donc nous allons aller plus loin là, où c'est traité, où ils mettent plein de glyphosate entre les vignes. Et là, avant, nous allons voir à l'endroit où il y en a vraiment particulièrement beaucoup hein, de ces anémones couronnées. Hein. L'anémone couronnée. Donc il y en a vraiment plein ici là. Et puis là, on voit comment elle est avant de fleurir. Hein. Entièrement. Donc la nuit, ce sont des fleurs qui se ferment. Il y en a vraiment plein. Hein. Celle-là, elle est très jolie là-bas. Là. Donc c'est une fleur qui est butinée par les insectes. Et dans la pollinisation se fait par les insectes. Allez, allons plus loin sur la vigne. Traité au glyphosate, plus loin.